Père éternel, Dieu de gloire, merci beaucoup. Merci pour ce temps fixé par toi, ce temps béni. Nous élevons ton nom, nous élevons ta parole, nous te sanctifions le seul véritable Dieu pour cet instant béni, précis, préparé, sanctifié par toi, pour que Seigneur, ensemble, nous pouvons participer à la bénédiction que tu as préparée pour chacun de nous en cette journée, pour chaque famille. Nous te célébrons encore une fois de plus pour tous ceux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu as disposé le cœur de prendre part à ce culte en ligne. Que Seigneur, tu puisses rejoindre chacun de nous dans sa maison et tu bénisses chaque famille au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Merci Dieu de gloire. Parce que la Bible dit en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Nous te rendons grâce pour le sang précieux qui était répandu à Golgotha, pour le rachat de l'humanité tout entière que nous sommes, pour nos familles. Nous te disons encore merci Père, pour ta parole rendue disponible par ton Esprit Saint. La parole qui nous est communiquée, Seigneur, par ton Esprit chaque jour, chaque seconde, chaque heure, pour que nous pouvons savoir comment marcher avec toi, comment t'obéir, comment prier, comment vivre en harmonie et en symbiose avec toi, Père. Merci infiniment dans le nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé. Merci, Papa, une fois de plus, pour ton Esprit Saint qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comme tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je bénis ton nom, je le sanctifie, je le glorifie et je l'élève au-dessus de tout autre nom, dès maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus. Que toi seul, tu sois glorifié parce que tu ne donnes pas ton honneur aux idoles, ni ta gloire à un autre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors soyez bénis et soyez les bienvenus à notre culte par la grâce de Dieu. Nous savons que Dieu est omniprésent, omnipotent, omniprésent, omniscient. Ben, il veut de notre adoration. Avant de pouvoir commencer, bien-aimés, j'aimerais que tous ensemble, nous nous plongeons dans un temps d'adoration. Nous devons donc rendre à Dieu ses actions de grâce parce qu'il le mérite. Voyez vous-même, il nous a gardés durant toute cette nuit passée et aujourd'hui, il nous a fait lever sur nos 12 jambes pour pouvoir communier avec lui. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ et soyez dans une attitude d'adoration. Par la grâce de Dieu, donc nous allons adorer ensemble. Merci Père pour cet instant-ci dans l'adoration. Nous te disons merci dans le nom de Jésus-Christ. Que ton nom seul soit élevé. Et nous te prions Père de pouvoir ensemble avec nos pères dans le nom de Jésus-Christ. Merci Dieu de gloire. Reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Reçois notre adoration, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur.
Merci Père. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin, mon Père des miracles. Tu tiens ta promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, agissant parmi nous. Oh, je t'adore. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu feras un chemin, en Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin, en Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Jésus, c'est ce que Seigneur, tu es. Reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Parce que tu mérites cela, Seigneur. Tu es le seul qui mérite d'être adoré, Seigneur. C'est pourquoi, Père, nous nous inclinons dans ta présence. En reconnaissance de tout ce que tu fais chaque jour dans notre vie, Seigneur. Même dans les temps difficiles, Seigneur Dieu, tu ne nous as jamais abandonnés. Nous t'exprimons notre reconnaissance, notre gratitude. Parce que tu mérites cela, Seigneur. Sois élevé, Père. Sois exalté encore aujourd'hui. Et que ton esprit saisisse chacun de nous, Seigneur. Change notre témoignage. Bénis chaque famille. Afin, Seigneur, que l'on sache que tu es la postérité d'Abraham. Et parle à nos cœurs aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sakababakoria. Rubakaria masike bebe. Sokomaka sakababakoria. Rikamakoria babakaria. Voilà, surtout partagez la vidéo. Voilà. Sokomakaria seke bebe. Répondez vos âmes devant le Seigneur, bien-aimé. Demandez à Dieu maintenant
d'étendre sa main dans la vie de chacun de nous, dans nos familles, dans les hôpitaux et dans les nations qui sont aujourd'hui en proie par les catastrophes qui s'abattent sur la terre. Que Dieu ait compassion de son peuple, que sa miséricorde, que sa bonté puisse se répandre comme une eau répandue sur une terre aride, une terre desséchée. Que sa parole, que sa bonté, que sa miséricorde se répand partout. Là où la terre est aride, là où l'espoir a disparu, là où la maladie est en train de ravager, te prions, Seigneur. Écoute ton peuple. Écoute ton peuple. Et qui écoute les cris de notre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Tu es tout pour nous, Seigneur. 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 Tu es l'agneau de Dieu. Tu as été immolé. Tu as donné ta vie comme rançon. Pas à cause de tes péchés, mais à cause de nos péchés. À cause du châtiment qui nous attendait. Mais tu as pris notre place. Tu as pris notre place, Seigneur. Nous te bénissons, Père. Nous te sanctifions. Au nom de Jésus-Christ. Qu'aujourd'hui encore, Père, tu montres à ton peuple que tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Étends ta main, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'élever encore aujourd'hui, Seigneur. Maître des temps, des circonstances. Le vaillant guerrier. Le lion de la tribu de Juda, le résident de David. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Tu dis la chose arrive, tu ordonnes, elle existe. Nous voulons encore aujourd'hui, Père très saint, que ton secours nous soit accordé. Ton intervention, Seigneur Dieu, soit manifeste au milieu de ce peuple, Seigneur, qui est sans espoir, qui est sans issue, Père très saint, sans issue de secours. Étends ta main. Étends ta main, Père. Tu as fait de nous, Père, un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Pas pour que nous soyons sous l'oppression dans ce monde. Pas pour que nous soyons asservis, Seigneur, dans ce monde. Mais pour que nous régnons sur terre. Glorifie ton nom, Seigneur Dieu. Laisse qu'aujourd'hui, Père, que la parole que nous écoutons puisse nous édifier et puisse nous fixer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour prendre en main nos commandes, Seigneur, dans ce monde. Je bénis ton nom, Seigneur Dieu. Je te sanctifie, Père éternel, Père très saint. Nous te célébrons encore aujourd'hui, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Pour ta présence, pour ta puissance, pour ton armée dans le ciel, ton armée sur terre, tes anges partout ailleurs, dans le soleil, dans le feu, dans les eaux, Père très saint, dans les airs. Nous te célébrons, Père. Étends ta main puissante, Seigneur Dieu. Que les maladies, Seigneur, disparaissent. Les esprits impurs qui avaient possession de ton peuple, Seigneur Dieu, soient mis en débandade et soient chassés dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous répondons, Seigneur, à toi nos cœurs. Nous répondons devant toi nos cœurs, Seigneur. Notre seul espoir, c'est toi.
Notre seul espoir, c'est toi. Notre assurance, c'est toi, Seigneur. On n'a pas là où aller, Seigneur Dieu. Le monde nous a rejetés à cause de son nom. Seigneur Dieu Tout-Puissant, glorifie ton nom encore aujourd'hui, afin que notre joie, Seigneur, soit focalisée sur ta foi seule, sur ta parole seule, sur ton esprit seul. Tu es Dieu, tu es vivant, Père. Alléluia. Sakababakoya. Rikabakoya. Sakababakoya. Que ton feu, Seigneur, le feu de ton esprit, le feu de ton esprit, le feu de ton esprit, Seigneur, puisse remplir les lieux auxquels, Seigneur, ton peuple se trouve. Le feu de ton jugement, et que tes jugements puissent abattre, Seigneur, contre le Dieu de ce monde, l'esprit malin, esprit de mort, séjour de mort, au nom puissant de Jésus-Christ. Que les liens de malédiction, Père très saint, les liens de la sorcellerie, les liens, Seigneur puissant, de la mort, du séjour de mort, de la maladie, tissés dans nos corps, âme, esprit, soient totalement brisés aujourd'hui. Que Père, nous témoignons, Père, que nous sommes un peuple libre. Parce que, Seigneur, tu nous avais affranchis par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Je prie, Père très saint, que chacun de nous, là où il se trouve, Seigneur, dans cette adoration, puisse voir le toucher de ton esprit, puisse sentir le toucher de ton esprit, le toucher de ton esprit, Seigneur. Touche-nous, Père. Touche-nous, Seigneur. Touche chacun de nous, Père. Parce que tu connais la préoccupation de chacun de nous. Tu connais, Seigneur, puissant ce qui ne marche pas. Tu connais, Seigneur, ce que l'ennemi a bloqué, Seigneur, pendant un bout de temps. Tu connais les pièces qui nous a tendues. Mais Père, en toi nous avons l'assurance. En toi nous avons l'espoir. En toi nous avons la confiance. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Célébrons ton nom, Seigneur. Nous célébrons ton nom encore aujourd'hui. Nous célébrons ton nom encore aujourd'hui. Nous célébrons encore ton nom aujourd'hui. Nous célébrons encore ton nom aujourd'hui. Que Père, nous voyons ton esprit à l'œuvre. Nous voyons ton esprit à l'œuvre, Seigneur Dieu. Et que l'on sache qu'il n'y a pas un Dieu tout-puissant comme toi. Il n'y a pas un Dieu omnipotent comme toi. Il n'y a pas un Dieu omniprésent comme toi. Tu dis, Seigneur tout-puissant, les exécutants de ta parole, tes anges, sont une grande armée. Aucune parole sortant de ta bouche ne peut rester sans effet. Et nous voulons aujourd'hui, Seigneur Dieu, vivre l'accomplissement de ta parole. Parce que, Seigneur, ton langage est l'expression de ta puissance. Est l'expression des miracles. L'expression des signes, des prodiges et des miracles. Sur la terre, tout comme dans le ciel. Nous voulons de toi, Seigneur. Nous voulons de toi, Seigneur. Nous voulons de toi, Seigneur, à cet instant. Nous voulons de toi, Seigneur, à cet instant. Nous voulons de toi à cet instant. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Aucun esprit ne peut te donner les ordres. Aucun esprit, Seigneur, ne peut annuler ce que tu as programmé. Aucune puissance, Seigneur, dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Seigneur, la Bible dit, au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Nous prions aujourd'hui, Père très saint, que tous genoux, Seigneur, qui se lèvent, qui s'opposent, qui contredisent, Seigneur, ta volonté, maintenant, puissent se fléchir maintenant, partout ailleurs, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, au nom puissant de Jésus-Christ, et que l'on sache, Père très saint, que nous sommes à Dieu, nous sommes à toi, nous t'appartenons, Seigneur Dieu, nous t'appartenons, Seigneur, nous sommes ton héritage. Nous sommes dans ce monde, mais non pas de ce monde. On est dans ce monde, mais pas de ce monde. On est de ce monde, mais pas de ce monde. Et tu as dit, petit enfant, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, merci. Nous avons vaincu le monde.
Nous avons vaincu la mort. Nous avons vaincu la maladie. Nous avons vaincu les puissances de ténèbres. Nous avons vaincu le diable. Merci Père pour la paix. La paix Seigneur. La paix de ton peuple. Quel est le châtiment tombé sur toi lorsque tu étais sur la croix en train de payer le prix de notre rédemption Seigneur Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sakababakoya. Rikababakoya. Rikababakoya. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta main puissante. 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 Que ta puissance soit tangible maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Père, pour nous avoir exaucés. Au nom de Jésus-Christ, te rendons toute la gloire, la louange, l'adoration, l'honneur, au siècle des siècles. Au nom de Jésus, je dis Amen. Acclamons pour la gloire de notre Seigneur. Merci beaucoup pour tout ce qu'il vient de faire. Père, merci pour tout ce que tu viens de faire. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons reçu dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos familles. Et nous reconnaissons que tu es l'agneau de chaque famille respectivement représentée ici. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, chers bien-aimés, merci beaucoup. Je sais que on s'est réjouis tous dans la présence de notre Dieu. Soyez les bienvenus à notre culte dominical. Que le Seigneur puisse jaillir la lumière dans vos pensées, dans vos esprits, afin que chacun puisse comprendre la portée, la profondeur, la largeur, la longueur de cette prédication d'aujourd'hui. Merci beaucoup, parce que je sais que Dieu est fidèle. Au nom de Jésus. Nous allons parler aujourd'hui, par la grâce de Dieu, d'un thème que beaucoup de gens ignorent, bien que nous prions, bien que nous faisons certaines choses, mais il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, si bien que les choses ne marchent pas à merveille comme le Seigneur le veut. Le thème que nous allons développer aujourd'hui est intitulé « La prophétie obéit au temps prophétique ». La prophétie obéit au temps prophétique. C'est-à-dire, la parole de Dieu obéit au temps fixé par Dieu dans sa prophétie. La parole de Dieu obéit au temps fixé par Dieu dans sa prophétie. Je vais tout simplement signifier que la parole de Dieu ne peut pas opérer en dehors du temps fixé par Dieu dans sa prophétie. Et souvent nous disons que Dieu est le maître des temps des circonstances, mais en bonne partie, beaucoup de croyants ne comprennent pas le sens de cette parole. Dieu est le maître des temps des circonstances, mais Dieu opère en fonction des temps qu'il a fixés dans sa parole. Tant que nous ne comprenons pas et ne connaissons pas les temps que Dieu a fixés dans sa parole, même si nous récitons, même si nous disons chaque jour que Dieu est le maître des temps des circonstances, il ne pourra pas agir, il ne pourra pas travailler avec nous. Je vais prendre l'exemple des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Et pendant tout le temps qu'ils étaient en Égypte, ils étaient dans la servitude. Ils ont prié le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Mais, puisque Dieu avait fixé un temps sur ce peuple, que leur servitude doit durer 400 ans, avant 400 ans, Dieu ne s'est pas souvenu du peuple d'Israël. Dieu n'a pas envoyé un serviteur pour délivrer ce peuple. Mais lorsque les 400 ans sont écoulés, sont épuisés,
Dieu a envoyé Moïse pour délivrer son peuple de la servitude. Alors, souvent nous, dans ce temps-ci, dans cette dispensation, nous prions Dieu, mais il y a une chose, on néglige les temps fixés par Dieu dans sa prophétie. Et beaucoup de prédicateurs se contentent à prêcher l'évangile, mais sans pourtant tenir compte des temps fixés par Dieu dans sa prophétie. Or, de toute évidence, la prophétie de Dieu, la parole de Dieu, se manifeste dans ce monde ou dans l'espace et le temps en fonction des temps fixés par Dieu dans sa prophétie. Donc, nous pouvons beau prier, nous pouvons beau crier, nous pouvons beau gêner, mais aussi longtemps que nous ne connaissons pas les prophéties, nous ne connaissons pas les temps fixés par Dieu dans les prophéties, il nous sera difficile de témoigner ce Dieu que nous servons. Donc, je vais parler aujourd'hui de quelques prophéties, de quelques passages bibliques, pour que chacun de nous puisse connaître avec précision le temps dans lequel il se trouve maintenant là. Parce que si vous ne connaissez pas le temps dans lequel nous nous trouvons, je dis bien aimé, vos prières ne pourront pas toucher le cœur de Dieu. Vos prières ne pourront pas attirer l'attention de Dieu, ni faire descendre sa miséricorde dans votre vie, ni son intervention. Dans l'ancien temps, les prophètes connaissaient les temps. Même lorsque nous voyons l'exemple de Moïse, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, alors les enfants d'Israël marchaient selon le mouvement de la nuit. Ils suivaient le flot de l'esprit par le canal de la nuit. Lorsque la nuit était sur le tabernacle, les enfants d'Israël ne partaient pas. Et lorsque la nuit se levait, les enfants d'Israël partaient. Lorsque la nuit pouvait rester un mois, il restait aussi un mois. Alors c'est pour dire que Dieu est le maître des temps et des circonstances, mais il travaille en fonction du temps fixé dans sa parole. Dieu est le maître des temps et des circonstances, mais il n'est pas maître des circonstances, écoutez-moi, aussi longtemps que nous ne sommes pas en accord, ou ne prions pas en accord avec le temps qu'il a fixé. Vous pouvez lire cela dans Nombre chapitre 9, verset 15 jusqu'à 23. Nous allons voir donc comment les enfants d'Israël ont marché avec Dieu. Ici, je me permets à vous prêcher cette parole, c'est parce que je remarque une chose. Dans ces temps-ci, il y a beaucoup de prédicateurs, mais qui prêchent l'évangile, mais sans tenir compte des prophéties, des temps fixés sur le peuple. Bien-aimés, nous vivons dans un monde qui est gouverné par Dieu à travers le temps et les circonstances. Donc, Dieu nous gouverne dans l'espace et le temps. Nous ne sommes pas dans l'éternité. Dans l'éternité, on n'a pas besoin de connaître les temps. Mais dans ce monde, nous avons besoin de connaître les temps. Et dans ce monde, je vous l'ai dit, la parole de Dieu est conditionnée, est limitée par le temps qu'il a fixé dans sa parole. Donc si nous prions sans connaître les prophéties qui nous concernent, pendant ce temps-ci, toutes nos prières ne pourront pas affecter Dieu. C'est peut-être la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui ont prié, mais qui n'ont pas expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie et par la suite sont découragés, sont déçus. Parce qu'ils n'ont pas compris comment Dieu opère à travers l'espace et le temps. Donc Dieu est le maître des temps des circonstances, mais alors il n'obéit pas au temps selon ce que nous pensons, pas selon ce que le monde a fixé, mais selon ce qu'il a fixé. Nous allons pouvoir lire un verset ici, très important, très édifiant, dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, verset 10 jusqu'à 12. 1 Pierre chapitre 1, verset 1 Pierre chapitre 1, verset 10 jusqu'à 12. C'est un verset très édifiant.
1 Pierre chapitre 1, verset 10 jusqu'à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous a été réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs investigations et de leurs investigations, j'espère, voilà. Verset 11. Il voulait sonder les époques et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Et qui s'attendait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, pour eux-mêmes, mais pour nous. Et qui étaient les dispensateurs de ces choses que nous vous annonçons maintenant. Alors, quand vous lisez bien dans ce passage-là, vous allez comprendre une chose. Les prophètes de l'Ancienne Alliance ont fait du salut qui nous a été préparé l'objet de leurs investigations parce qu'ils voulaient connaître précisément à quel temps ce salut sera disponible. À quel temps ce salut sera disponible, à quel temps ce salut pourra être manifeste. Et tout le temps qu'ils ont eu à prier, Dieu leur a révélé que le salut là ne les concernait pas. Le salut était pour une génération future. Voyez-vous, ils n'ont pas insisté pour demander à Dieu, Seigneur, donne-nous ce salut. Et pourtant, ils connaissaient bien qu'il y aura un salut qui va venir. Mais ils n'ont pas prié en demandant à Dieu ce salut sans avoir fait de ce salut l'objet de leurs investigations. Ils ont sondé l'écriture, ils ont sondé les prophéties. Même lorsque le Seigneur Jésus est venu, bien aimé, vous allez voir que le secret de la puissance du ministère du Seigneur Jésus-Christ, c'est que Jésus connaissait les prophéties avec précision. Et remarquez dans tout le long de son ministère, Jésus n'a rien fait qui ne soit pas en accord avec la prophétie. Tout ce que Jésus faisait était justement l'accomplissement des prophéties selon l'intervalle de temps fixé par Dieu. Parce que dans chaque intervalle de temps, il y a un lot de prophéties que Dieu a déjà programmé pour chaque temps donné, pour chaque période donnée. Et tant que vous ne priez pas en fonction de ces prophéties-là, si vous ne les connaissez pas, votre attente sera vaine. Donc, excusez-moi. Donc, pour que votre attente ne soit pas vaine en Christ, vous devrez avoir la connaissance possible de ces prophéties. Qu'est-ce que Dieu a dit en ce temps-ci? Pendant cette période de confinement, quelles sont les prophéties qui s'accordent à la parole de Dieu en fonction des temps et des circonstances actuelles? Alors, en bonne partie, nous prions, mais sans avoir cette connaissance. C'est ce qui fait que nos prières n'affectent pas le cœur de Dieu. Pour que la prière affecte le cœur de Dieu, affecte l'Esprit de Dieu, parce que Dieu ne veille pas sur nos paroles, Dieu veille sur sa parole. Et pour que la parole que nous prononçons puisse avoir de l'impact, elle doit être inscrite dans le palier des prophéties du temps fixé par Dieu, du temps présent. Tant que vous ne priez pas en fonction des prophéties fixées par Dieu dans ce palier-là, dans ce temps présent, dans cette catégorie, alors, bien aimé, vous ne verrez pas la main de Dieu. C'est ce qui fait que il y a beaucoup de gens qui disent non, Dieu n'agit pas. J'ai prié des années, Dieu n'a pas manifesté sa grandeur, pas manifesté sa gloire.
Parce que tu n'as certainement pas prié en fonction des prophéties, en fonction du temps fixé par Dieu. Et quand vous lisez dans le livre d'Habakkuk, Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 2 jusqu'à 3, Habakkuk parle de ça. Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. J'ai lu le verset 2. Par la lumière suffisante ici. Il dit ceci. L'Éternel m'adressa la parole. Et il dit, écris la prophétie, ok. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle retarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Voyez-vous, il dit, elle marche vers son terme. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. La parole de Dieu est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et la parole de Dieu opère dans le temps fixé par la prophétie. Si Dieu a fixé 400 ans, tant que les 400 ans n'arrivent pas, vous pouvez beau prier, n'interviendra pas. Mais si vous comprenez, vous priez selon ce que Dieu a dit, alors son intervention devient immédiate. La prophétie a un temps fixé. C'est une prophétie qui est fixée par le temps. Donc il dit, c'est une prophétie qui est fixée par le temps. Si elle retarde, attends-la, car elle s'accomplira et s'accomplira certainement. Donc la parole de Dieu est une prophétie. C'est une prophétie fixée dans l'espace et le temps. Elle ne peut pas s'accomplir éventuellement à tout moment que nous voulons. Non. Elle s'accomplit au moment fixé par Dieu pour que cette parole puisse avoir l'impact ou l'effet au milieu du peuple. Donc, tant que nous ne comprenons pas cela, que nous ne comprenons pas que c'est une prophétie dont le temps est fixé. La parole de Dieu est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et je vous le dis, bien-aimés, pendant ce moment-ci, chaque jour, il y a des prophéties, il y a des paroles. Et pour que nous prions avec efficacité, nous devons donc avoir la connaissance des paroles. C'est pourquoi nous parlons de la révélation. La révélation est la connaissance révélée par l'Esprit de Dieu en fonction des paroles que Dieu a fixées dans l'espace et le temps. Donc la révélation vient pour nous éclairer en fonction des paroles que Dieu a fixées dans l'espace et le temps. Donc c'est ça la révélation. La révélation nous aide à pénétrer la pensée de Dieu dans l'espace et le temps. La révélation nous aide à connaître la parole que Dieu a déjà préparée en fonction de l'espace et le temps. Donc, tant que nous n'avons pas cette révélation, tant que nous ne connaissons pas ce que Dieu a fixé dans l'espace et le temps, bien aimé, nous pouvons prier, nous pouvons jeûner, mais rien ne va se passer. Mais si nous comprenons et nous prions en base de cela, les choses vont se manifester. Donc, ce n'est pas le fait que vous avez la Bible qu'automatiquement vous allez vivre la main de Dieu, la puissance de Dieu. Non. Vous pouvez aussi avoir la Bible chez vous. Vous pouvez aussi prier à base de la Bible. Mais si vous ne priez pas dans le cadre de la parole révélée, en fonction du temps et des circonstances, écoutez-moi s'il vous plaît, je dis bien en fonction du temps et des circonstances, Dieu a préparé des paroles, des prophéties dans chaque intervalle de temps, en fonction des temps et des circonstances. Dans l'espace et le temps, il y a des paroles préparées par Dieu en fonction des temps et des circonstances. Et c'est ce que nous faisons l'objet de notre investigation. Quand nous prions
à base de la parole de Dieu, révélée dans l'espace et le temps, Dieu intervient immédiatement. Mais si nous prions selon les pensées de nos cœurs, nous jeûnons, Dieu n'interviendra pas. Donc voilà le but pour lequel nous ne devons donc pas nous aventurer dans la prière sans la connaissance des paroles de Dieu fixées dans l'espace et le temps, de la prophétie de Dieu dans l'espace et le temps. Et notre rôle en tant que prophète est de clairer le peuple de Dieu concernant sa parole dans l'espace et le temps. Si un prophète ne vous fixe pas dans l'espace et le temps, il est vraiment probable qu'il est prophète de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens se contentent à dire l'avenir des gens, prophétiser sur ce qui s'est passé dans le temps. Ce n'est pas du tout cela. La prophétie authentique nous fixe dans l'espace et le temps en fonction de la volonté de Dieu. C'est ça la véritable prophétie. Lorsque Jésus est venu, il a accompli la loi et les prophètes. Jésus connaissait avec précision chaque parole fixée par Dieu dans l'espace et le temps. Devant chaque circonstance, Jésus connaissait les paroles qu'il fallait faire de ça l'objet de la prière pour que Dieu intervienne. Devant la mort, il connaissait. Devant la maladie, il connaissait. Donc voilà, c'est ça qui a fait que Dieu, en Christ, n'a pas échoué dans sa mission. Parce que Christ connaissait avec précision. Or, aujourd'hui, nous remplissons les églises, bien sûr. Mais comment nous prions? Comment les gens prient? Alléluia. Un autre verset que je vais donner est celui de Daniel. Daniel chapitre 9. Daniel 9. Daniel chapitre 9. Je vais lire le verset 1 jusqu'à 4. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, bien-aimés, les choses vont commencer à avoir lieu dans votre vie à travers votre propre prière. Suivez les hommes de Dieu. Écoutez les prophètes de Dieu. Le rôle d'un prophète est de fixer le peuple dans l'espace et le temps en fonction de la parole adéquate de Dieu concernant ce moment. Tant que vous ne connaissez pas ce qui convient, en fonction de l'espace et le temps, la parole adéquate, cela montre que vous n'êtes pas mandaté par Dieu, vous n'êtes pas prophète de Dieu. Les prophètes ont cette mission-là. C'est pourquoi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais vous montrer dans quelles conditions le monde se trouve aujourd'hui. Les paroles qu'il faut par rapport à la circonstance actuelle, par rapport à la situation d'aujourd'hui. Nous sommes dans quel palier de prophétie? Parce que dans l'espace et le temps, je répète, il y a des prophéties. Dans l'espace et le temps, il y a des prophéties que Dieu a déjà classifiées. Et pour que Dieu intervienne, nous devons prier en fonction de ces prophéties classifiées par Dieu en fonction de l'espace et le temps. Donc, devant chaque circonstance dans l'espace et le temps, tel que nous parlons aujourd'hui du coronavirus, tel que nous voyons aujourd'hui ce qui se passe dans le monde entier, il y a des prophéties déjà, des paroles déjà préparées par Dieu dans sa volonté, qui vont traiter ce problème, qui vont résoudre ces problèmes, qui vont donner des solutions adéquates à ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle mondiale. Mais si nous ne prions pas en fonction de ces paroles, nous allons passer à côté de la solution de Dieu, nous allons passer à côté de la gloire de Dieu. Donc, ne passez pas votre temps dans la prière, aussi longtemps que vous n'avez pas la connaissance véritable des paroles concernant la circonstance et le temps selon Dieu. Je lis au nom de Jésus. Donc, le verset 1. La première année de Darius, fils d'Assérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Verset 2. La première année de son règne,
moi, Daniel, je vis par les lettres qui devraient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Il a vu dans les lettres, selon le nombre d'années que l'Éternel avait fixé par Jérémie le prophète. Et aujourd'hui, nous avons des prophètes. Dieu nous avait parlé par les prophètes. Dieu nous avait édifié par les prophètes. Et Jésus est venu accomplir la loi et les prophètes. Bien-aimés, dans l'espace et le temps, selon les circonstances, il y a des prophéties, des paroles que Dieu a déjà préparées pour chacun de nous, pour son peuple. Tant que nous ne connaissons pas ces prophéties avec précision, comme Daniel a eu la connaissance, comme Moïse a eu la connaissance, comme nos prédécesseurs ont eu la connaissance, comme les apôtres ont eu la connaissance, nos prières ne seront pas cadrées ou focalisées sur la véritable foi. Mais nos paroles seront focalisées sur nos pensées humaines. Et lorsque les paroles sont cadrées sur les pensées humaines, le résultat est catastrophique. Donc voilà, l'important ce n'est pas de prier. L'important c'est de connaître quelle est la volonté de Dieu pour cet instant. Quelles sont les paroles fixées par Dieu pour ce moment-ci, ce moment précis. Et j'aimerais qu'avec beaucoup d'attention, nous tous, nous cherchons à comprendre quelles sont les paroles que Dieu a fixées par sa volonté parfaite, dans son plan parfait, dans son agenda, concernant le temps présent. Dans chaque moment où le monde est en ébullition, où on proie par des moments difficiles, par des circonstances, je vous le dis, il y a toujours des paroles préparées par Dieu. Mais en bonne partie, tout le monde se permet à prêcher, mais sans pourtant toucher ce que Dieu a déjà préparé dans son agenda. Mais bien sûr, je sais que c'est le rôle des prophètes. C'est le rôle des prophètes, le rôle des apôtres. Nous devons donc, par la grâce de Dieu, situer le peuple dans sa volonté. Quand vous écoutez un prophète, il doit automatiquement vous situer. Daniel était prophète. Daniel n'a pas prié à volonté. Daniel marchait en discernant quelle était la volonté, le plan de Dieu pour son peuple. Selon les temps, les circonstances qui pouvaient se manifester, Daniel cherchait la compréhension des prophéties. Il a prié selon les prophéties. Donc, lorsque vous lisez ici, vous allez comprendre que Daniel priait selon les prophéties. Et tant que nous ne comprenons pas les prophéties, bien aimés, les ruines vont continuer. Tant qu'on ne connaît pas les prophéties, selon le temps, l'espace, les circonstances, les ruines vont continuer. Les malheurs vont continuer. Parce que Dieu ne peut pas intervenir aussi longtemps que vous ne priez pas en fonction des prophéties concernant le temps qu'il a fixé dans sa parole. Alléluia. Je sais que nous comprenons par la grâce de Dieu. Verset 3. Je tournai ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Voyez-vous, Daniel s'est tourné vers le Seigneur lorsqu'il a compris que le temps fixé par Dieu pour les ruines d'Israël, de Jérusalem, était déjà atteint. Nous prions certainement. Quelles sont les paroles que Dieu, dans son agenda, nous a révélées par rapport à ce moment-ci, à ce temps présent? Tant qu'on n'a pas cette connaissance, toutes nos prières ne vont pas affecter ni le cœur de Dieu, ni notre ennemi. Ayez la confiance quand Dieu vous a déjà parlé. C'est pourquoi je dis, la révélation est la clé de la victoire. Tant que vous n'avez pas la révélation authentique, votre victoire est hypothéquée. Et je vous demande avec insistance, bien que vous avez vos Bibles à la maison, ne négligez pas ce que Dieu a mis à cœur à ses prophètes pour vous communiquer. Parce que pendant cet instant, il y a beaucoup de gens qui négligent la parole de Dieu. Bien sûr, vous avez des enseignements. Mais quelle est l'actualité de Dieu? Chaque jour dans ce monde, nous savons l'actualité. Mais quelle est la pensée de Dieu pour ce moment-ci?
Quelle est la pensée de Dieu? Et c'est ce que je veux dévoiler aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et votre prière ne sera plus jamais la même. Parce que quand vous connaissez la pensée de Dieu, vous marchez avec Dieu. Lorsque vous connaissez la pensée de Dieu, vous avez le cœur de Dieu. Lorsque vous connaissez la pensée de Dieu, vous avez l'onction de Dieu. Lorsque vous connaissez la pensée de Dieu, vous avez le secours de Dieu. Lorsque vous avez la pensée de Dieu, vous avez le ministère des anges de Dieu. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, chacun de nous puisse plonger sa pensée dans la connaissance profonde de la parole de Dieu qui concerne ce temps-ci. Il y a des paroles bien aimées, surtout ce mois de mai. Je n'ai pas disposé le temps de parler de ce mois de mai. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce mois de mai. Et j'interpelle chacun de nous, grand ou petit, président, roi, directeur, ministre, je vous en prie. Nous ne pouvons pas sauver l'humanité en restant les bras croisés dans nos maisons ou en priant à volonté. Si nous voulons que l'humanité puisse être sauvée, si nous voulons que l'humanité puisse connaître un avenir meilleur, un lendemain meilleur, nous devons coopérer avec Dieu. Nous devons connaître la pensée de Dieu parce que Dieu est celui qui a créé l'univers. Il est le maître de l'univers. Il est le maître de la création. La création ne peut pas connaître un épanouissement sans passer par la parole de Dieu, sans passer par la connaissance authentique de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous sommes là, en train de sonner une sonnette d'alarme. Nous voulons que le peuple de Dieu puisse avoir la connaissance de ce que Dieu a préparé dans son plan parfait, afin que nos prières puissent booster notre univers, notre entourage, notre monde. Je prie que cette parole que tu es en train d'écouter puisse faire tomber les écailles de tes yeux et que tu comprennes avec beaucoup de dévouement, beaucoup de précision comment tu dois désormais prier. Ne priez pas à volonté, bien-aimé. Israël n'avait pas connu ce temps. Israël avait reçu un Messie, mais Israël n'a pas reconnu le Messie. Et étant donné qu'Israël n'a pas reconnu le Messie, Jésus pleurait sur Jérusalem. Jésus pleurait sur Israël. Parce qu'Israël n'avait pas connu le temps qu'il était visité. Israël a prié le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël bien sûr. Mais Israël ne connaissait pas que les paroles de Dieu, les prophéties de Dieu, obéissent au temps fixé. Nous prions Dieu, bien sûr, mais nous ne connaissons pas que la parole de Dieu obéit au temps fixé par Dieu. C'est la raison pour laquelle beaucoup de prières n'ont pas causé assez d'impact. Israël connaissait Dieu d'Israël. Il priait le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham. Il se disait qu'il était le fils d'Abraham. Mais ne connaissons pas les paroles de Dieu fixées selon le temps, dans son agenda. Disposez vos cœurs bien-aimés. Je veux parler à ton cœur. Je veux que Dieu parle à ton cœur. L'avenir de ce monde dépend de notre obéissance à la volonté de Dieu inscrite dans son agenda en fonction des temps et des circonstances. Alléluia. Merci Dieu de gloire. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, verset 41 à 44. Je lis bien Luc chapitre 19, verset 41, 44. Je lis au nom de Jésus. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Je prie au nom de Jésus-Christ que les paroles de Dieu qui appartiennent à notre paix soient dévoilées à nos yeux, ne soient pas cachées à nos yeux. Ici, dans le cas du peuple d'Israël, ces paroles étaient cachées. C'est-à-dire, Israël n'avait pas la révélation
des paroles que Dieu avait préparées pour son salut, pour sa délivrance à cet instant. Il priait le Dieu d'Abraham. Voyez-vous, mais il ne connaissait pas ce que Dieu avait préparé pour son salut, pour sa paix pendant cet instant. Donc nous pouvons prier Dieu, mais sans avoir la connaissance de ce que Dieu a préparé. Lorsqu'il vous manque la révélation, vous allez prier Dieu et les choses que Dieu a préparées pour votre salut, votre paix, seront cachées. Et quand ces choses sont cachées, bien aimés, c'est des catastrophes qui s'abattent sans arrêt. Verset